Moda, rue d'Evrier, 8-1, appartement numéro 5. Le nom de l'immeuble, Tevfik Taşçı. Je crois avoir passé 20 ans de ma vie dans cet immeuble, plein de souvenirs. Nous sommes en train de vider l'appart. Il y a quelques meubles qui restent. Et puis, il y a ce que tous ces meubles me rappellent. La table. Nous dînions sur cette table. Ma sœur, moi, mon frère, ma mère et mon père. Nous étions toujours 5 au repas du soir. Nous aidions à mettre et à débarrasser la table. Parfois, nous faisions la vaisselle ensemble. De grandes invitations de thé s'organisaient chez nous. Ma mère se préparait pendant 3 jours. Le buffet. Je me souviens que mon père avait d'énormes cigares dans ce buffet. Parfois, je fouillais et j'examinais les cigares. Je fumais aussi. Il y avait un sucre d'orge dedans, dans l'un des tiroirs. Et bien sûr, il y avait le portefeuille où nous mettions toujours de l'argent dans les derniers jours de mon père. Mon père gérait cet argent pour les dépenses ménagères. Il écrivait sur de petits papiers le reste. Nous ajoutions de l'argent dans ce portefeuille en conséquence. Le grand canapé. C'était un canapé très confortable. On dormait, on s'asseyait dessus, en posant les pieds sur la petite table devant. On regardait la télévision. Ce canapé a été témoin de beaucoup de choses. Le balcon. Le balcon était probablement l'un des endroits où nous passions le plus de temps. Surtout en été. Quand les Sofika habitaient en bas, on appelait Sandra, ou Sofika appelait Sandra, ou ma mère m'appelait. Le soir, on regardait les gens passer, dans la journée. Les marchands ambulants passaient généralement le matin. Oui, je parle des années 70. Parfois, je me souviens d'un moment où un vendeur de yaourt avec un hochet à la main ou un vendeur de pastèques à l'arrière d'une voiture à cheval. Dans la rue à côté, on jouait au ballon et on faisait du vélo, etc. La cuisine était surtout l'endroit où l'on prenait le petit déjeuner. Ou quand j'étudiais au lycée de Kadıköy, c'était l'endroit où je venais avec mes amis à midi, où ma mère nous préparait à manger, et encore l'endroit où ma mère faisait la vaisselle. C'est là que mon père la coinçait la plupart du temps, pendant qu'elle faisait la vaisselle. Je me souviens comme si c'était hier. Ma mère disait « Arrête, Farouk, ne fais pas, il y a les enfants. » La petite pièce. Dans la petite pièce, il y avait une machine à coudre Singer. Quand Nazmiye, qui travaillait pour nous, venait avec son fils, nous allions avec lui sous la machine. Et la roue nous servait de volant et nous jouions au minibus. Je pense avoir passé pas mal de temps dans cette petite pièce. Je me sentais probablement plus en sécurité dans cette pièce parce qu'elle était petite. La salle de bain, quand vous allez au fond de la maison, on avait une coutume, ou plutôt une anti-coutume, peu de gens fermaient la porte en entrant dans la salle de bain. On papotait même. Et quand j'étais avec Sandra s'asseyait sur la machine à laver. Elle m'attendait pendant que j'étais aux toilettes, où elle bavardait. Donc la phrase « ils vont même aux toilettes ensemble » est valable pour nous, Sandra et moi. La chambre de ma mère. Il y avait des étagères dans le côté gauche, derrière la porte de l'armoire de ma mère. Et je ne sais pourquoi, nous avons pris ces étagères comme des escaliers et nous grimpions en haut de l'armoire. De là, nous avions l'habitude de sauter sur le matelas de ma mère. Et nous nous amusions beaucoup. Et ma mère nous grondait à chaque fois, et elle nous disait « Vous allez casser les ressorts de mon lit ». La coiffeuse de ma mère. Je pense que c'est lorsque nous commencions à grandir, les rouges à lèvres et le maquillage de ma mère étaient appliqués devant cette coiffeuse. Alors ma mère comprenait certainement que nous avions utilisé ces rouges à lèvres, même si nous les enlevions.
Ma chambre. C'était une chambre que ma sœur et moi partagions, avant tout. Il y avait des meubles en formica bleu. Ma sœur avait une coiffeuse dans la chambre. On avait chacune un lit et une table de chevet au milieu, entre nos deux lits. Et bien sûr, il y avait un placard tout le long du côté droit. Ma sœur avait l'habitude de se lever tôt le matin et d'aller travailler à l'aéroport. À cette époque, elle se maquillait devant la coiffeuse et elle portait généralement de faux cils. Je la regardais mettre ses faux cils. Mon frère dormait dans l'autre pièce. Le tourne-disque, la bibliothèque, le bureau et le lit de mon frère. Les disques 33 tours jouaient sur l'appareil. Parfois les 45 tours aussi. Mais tout cela m'était interdit. Mais bien sûr, je brisais cette interdiction, et quand mon frère n'était pas à la maison, j'allais sans exception dans ma chambre et je jouais avec ces disques. Et d'une manière ou d'une autre, il se rendait compte, même si j'avais tout laissé tel quel. Bien sûr, j'étais grondée à chaque fois. Oui, je me souviens d'avoir fait mes devoirs dans la chambre de mon frère. Je pense que j'ai aménagé dans cette chambre après son mariage. Je ne me souviens pas d'être assise sur une chaise normalement, je me perchais dessus. Oui, cette pièce donnait sur la cuisine de chez Fikret, et j'appelais Fikret. Il regardait par la fenêtre et nous parlions pendant des heures, moi de ma chambre et lui de la cuisine de leur maison. Finalement, nous décidions d'aller chez l'un ou l'autre. Soit il venait chez moi, soit j'allais chez lui. Le porte-manteau. Notre porte-manteau était également étrange. Du lambris sur le mur, quelque chose qui ressemblait à une planche de bois. Il y avait beaucoup de crochets là-haut. Il y avait aussi un crochet en bas, environ à 1,5 mètre du sol. C'était mis spécialement pour moi, parce qu'à l'époque, ma taille ne pouvait atteindre que là. Je ne pouvais pas lever la main et accrocher mon manteau là-haut. Oui, c'était quelque chose de fait spécialement pour moi à la maison.